je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. Asseyez-vous. Le mystère
des élus sur terre. Bien. Je ne vais pas enseigner dans le sens d'aller de l'avant, mais je vais répondre plutôt à une question. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai lu ce chapitre. Voici ma question. La parole dit que les morts en Christ n'existent pas et qu'aucun tombeau ne peut s'ouvrir pour laisser sortir les saints. Mais qu'en est-il de la vision du prophète Ézéchiel dans la vallée de l'ombre de la mort? Ézéchiel chapitre 37. Surtout le verset 12 qui parle de l'ouverture des sépulcres. La question est là, elle est profonde, elle est pertinente. Et que Dieu soit bien. Pour comprendre ce chapitre, il faut d'abord aussi chercher à savoir où était Ézéchiel. Ézéchiel était à Babylone. C'est lors de la déportation. Il n'était pas chez eux. Si vous partez au chapitre 1, vous allez vous-même lire et voir qu'ils étaient en captivité. Et c'est de là que cette vision commence. Cela dit, ce n'est pas tant le lieu qui nous importe, mais c'est aussi le contexte. Il dit ici qu'il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et je vois ici qu'on parle dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est vous qui avez appelé cela la vallée de l'ombre de la mort? Mais, je vais commencer là où la question commence. La parole dit que les morts en Christ n'existent pas. Je réitère. Il n'y a aucun mort en Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? À l'heure où je me tiens ici, et depuis la nuit des temps, il n'y a jamais de mort en Jésus-Christ. C'est une erreur qui a été enseignée par l'abus de langage. On dira en d'autres termes, ceux qui étaient morts étaient en Christ. Le corps n'est pas en Christ. Et c'est le corps qui meurt. Celui qui est en Christ est éternel. Il ne peut pas mourir. Ni aujourd'hui, ni demain. Mes frères, vous pouvez m'amener les Écritures, mais ça ne tient pas. Et ça ne tiendra jamais. Depuis la nuit des temps, personne sur cette terre ne peut me prouver qu'il y a déjà eu des morts en Christ. Je réitère encore, c'est une erreur. Enseigner de cette façon, pour dire aux gens qu'il y a des morts en Christ et tout, je vous ai dit, si vous basez votre foi sur la Bible, vous êtes déjà perdu. Si on doit définir la mort, on va dire que la mort, c'est la séparation
Voyez-vous? Soit vous êtes séparés de vos parents, de vos amis, on va dire, etc., etc. C'est ça la mort. On peut aussi dire que c'est vraiment, hein, vous n'achetez pas les nouveaux. C'est l'extinction de vos sens. C'est ça la mort. Mais la mort, c'est aussi la séparation. Lorsque vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes mort. Parce que Dieu est la seule vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Même pendant que nous sommes ici, cette vie temporaire vient de Dieu. Donc c'est une brèche qu'il a ouverte dans le temps, il a ouvert dans le temps pour que nous puissions vivre pendant une durée. C'est pourquoi cette vie-ci n'est pas la vie éternelle. Et pour vivre, pour avoir cette vie, il faut avoir un commencement. Et comme tout ce qui commence dans le temps doit s'achever, et donc, quand vous arrivez au terme de votre voyage ici-bas, on peut appeler cela la mort ou la séparation avec vos parents, vos amis, connaissances, femmes, maris, etc. C'est la mort. Mais on peut aussi définir la mort comme étant l'extinction. C'est-à-dire que vos sens s'éteignent. Le sens de lui s'arrête. L'odorat s'arrête. Le goûter s'arrête. La vue s'arrête. Le toucher s'arrête. C'est ce qu'on appelle après le cadavre. C'est ça la mort. Mais dans tout ce que je viens de dire là, où est Christ dedans? Parce que si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes séparés. C'est la mort. N'est-ce pas? Même si vous êtes vivant là, mais le fait que votre esprit à l'intérieur ne soit pas avec Dieu, vous êtes séparés, vous êtes morts. Si vous suivez bien, vous allez comprendre pourquoi il parle des ossements et qu'il ne s'agissait pas tant des os sur le sol, mais il s'agissait d'Israël. Donc des individus vivants, mais qui étaient séparés de Dieu. Vous suivez, non? Donc quand vous avez l'extinction de vos sens, c'est fini, on vous pleure. Quand tous vos 5 sens s'arrêtent, ça veut dire là le souvenir aussi s'arrête. Les sentiments s'arrêtent. Vous voyez? Tout. L'imagination s'arrête. C'est la fin. Le corps s'arrête. Voyez-vous? Je réponds à la question. La parole dit que les morts en Christ n'existent pas. Je dois bien préciser. Dans tout ce que j'explique là, il n'y a pas de mort en Christ. Lazare n'était pas un mort en Christ. Vous suivez?
Non, je reviens. Hein. Lazare n'était pas un mort en Christ. C'est le corps de Lazare qui était mort. La raison pour laquelle le corps a repris vie, c'est parce que Lazare, c'est-à-dire l'esprit qui était dans Lazare, est revenu dans le corps. Est-ce que vous savez même que Dieu a dû créer un nouveau corps, c'est ce que vous appelez résurrection? Vous le savez? Parce que souvenez-vous, c'était au 4e jour, la décomposition était là. Donc, ce que vous dites résurrection, quand on parle de résurrection, la chose revient telle qu'elle était. Or, pendant que Lazare avait commencé le processus de la décomposition, si cela avait été une résurrection comme vous pensez, le corps de Lazare aurait eu des déphasages. Certes, il serait revenu en vie, mais il aurait eu des pourritures par-ci et par-là. Parce que quelqu'un peut pourrir étant vivant. Vous entendez bien? Et je vous parle des choses que je connais. Toujours dans ce ministère, j'ai accompagné un cadavre à la morgue. Mais avant, le monsieur pourrissait vivant. Il avait les asticots, tout. Il était encore vivant. C'est toujours ce ministère, nous étions en 13. Donc, tu es vivant, mais tu pourris. Ce n'est pas la résurrection. Parce que même ce que vous appelez guérison, c'est un mot vague. Mais la guérison est une création. Est-ce que vous voyez? Quand quelque chose est pourri en vous, une cellule est morte, vous dites résurrection comme s'il avait touché, puis ça a repris vie. Non, Dieu ne fait pas du rafistolage. Il crée les nouvelles cellules. Si c'est un membre, vous dites ça a poussé. Non, il ne fait pas pousser les membres. Il crée des nouveaux membres. C'est ce que Dieu sait faire. Vous voyez? Si les yeux sont foutus, ils créent. Mais tu ne peux pas voir la différence. Parce que ce sont domaines, la création. Vous et moi, nous ne connaissons pas ce domaine. Donc, vous comprenez déjà que le corps de Lazare a été créé nouvellement. Mais selon son âge. Dieu ne fait pas d'erreur. Si cela avait été une résurrection, parce que la définition de la résurrection, c'est laquelle? C'est de ramener celui qui était mort à la vie. N'est-ce pas? Mais qui était mort? C'est le corps. Amen. Amen. Mais le corps a commencé à se décomposer. Et vous dites que c'est une résurrection. Mais si ce n'est que la résurrection, sur une bouteille, elle est tombée. On ramène la bouteille intacte. Vous voyez? Mais si la bouteille était percée, on ramène aussi la bouteille toujours étant percée. Mais si elle n'est plus percée, parce que n'oubliez pas, Lazare est mort parce qu'il était malade. Mais pourquoi Lazare est mort? N'est-ce pas parce qu'il y a des choses qui sont mortes sur lui ou dans son corps? Et Dieu a dit créer ces éléments-là. Oh. C'est ça. Les gens ont du mal à comprendre ce que j'enseigne. Mais je vous dis la vérité, c'est ça. Amen.
résurrection, résurrection, les gens ne se suivent pas. Dites-moi, est-ce que vous savez que même le corps de Jésus était différent après la résurrection? Puisque comment a-t-il pu guérir en 3 jours? Pour un corps qui était sans vie, logiquement les blessures auraient fait de se décomposer davantage. Vous voyez que les gens n'enseignent pas la Bible comme il se doit. C'est une création. Dieu crée des nouvelles cellules. Tu as une partie qui n'est plus normale. Il crée ça. Et tu ne vois pas. Oh, je veux que Dieu me guérisse. Tu crois qu'il guérit comment? C'est par la création nouvelle. Est-ce qu'on vous a dit qu'il a arrêté la création? Il a arrêté de créer. Dieu crée tous les jours. Même pour ceux qui ne payent pas, ils sont hospitalisés. Parfois même, je vous dis la vérité. Vous, scientifiquement, vous l'expliquez, les cellules ont repris. Mais qui donne la vie aux cellules? On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais pour vous dire que les morts en Christ, c'est un terme qui n'est pas correct. Parce que tous ceux qui sont en Christ ne sont pas morts. Ce sont leurs corps, ici-bas, qui meurent, et ça, c'est pas un mystère. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Point à la ligne. Si tu es en Christ, tu n'es pas mort en Christ. La raison pour laquelle nous disons que les gens disent que nous sommes des morts en Christ, c'est parce qu'ils se sont tenus sur le mystère de la nouvelle naissance, qu'il n'en est pas une nouvelle naissance. Parce que, je vous ai expliqué, que la nouvelle naissance spirituelle ne peut pas exister. Parce que ce qui est mystique ne peut pas naître. C'est plutôt Paul qui a compris ça. Vous êtes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même va parler de la nouvelle naissance. Et on vous a dit, c'est l'apparition. Lorsqu'on quitte la dimension suprême pour être créé dans une dimension de la parole. Vous voyez? Et comme on a dit, ici, quand tu nais, il y a de l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Et là-bas aussi, on a dit quoi? Il y a l'eau qui est la parole, il y a quoi? L'esprit, c'est quoi? Le sang qui a coulé à la croix, et puis le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'esprit a le sang? Même quand nous parlons du sang de Jésus, le sang de Jésus surnaturellement, il ne peut pas être chimique. Je vous ai prouvé du haut de cette chair depuis des années que le sang de Jésus n'a jamais sauvé personne. Et jusqu'à là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu me contredire. Parce que c'était des éléments chimiques. Mais ce que nous appelons le sang, nous avons dit le sang. Pourquoi nous parlons du sang lorsque nous prêchons? Parce que le sang est le symbole de la vie. Mais le sang n'est pas la vie. Le sang est le symbole de la vie. Si le sang était la vie, quand on te donne le sang de l'autre par transfusion, alors tu devais recevoir sa vie. Alors vous savez que tout ce qui est dans le corps humain, on peut presque donner à quelqu'un d'autre. On peut prendre ton cœur, on donne à l'autre. On peut prendre ton bras, on grève sur l'autre. Est-ce que tu as maintenant sa vie? Non. La vie est surnaturelle. Sinon, il y en a qui ont déjà reçu du sang des gens, parfois d'un blanc. Hein. Vous ne savez pas à qui ce sang appartient. Est-ce que vous êtes devenu blanc? Toujours noir.
Le sang n'est pas la vie, mais le symbole de la vie. La vie, c'est l'esprit. Et comme le sang est le symbole de la vie, si on vous vide de tout votre sang, l'esprit s'en va. C'est pourquoi on a dit, lorsque l'eau et le sang ont coulé, alors Jésus a rendu l'esprit. Parce que ce corps fonctionne à base du sang. Et dans le sang, il y a l'oxygène. C'est clair, hein? Est-ce que c'est clair? Donc, mes chers frères, ne liez pas les choses surnaturelles aux choses naturelles. Pour passer, les morts en Christ n'existent pas et ils ne vont jamais exister. Qui a dit ça? Je viens de le dire. Ils peuvent toujours apporter des écritures, mais je suis là pour vous prouver que ce n'est pas correct. C'est l'heure de la révolution. Il faut que vous ayez la foi sur ce qui est parfait. On peut avancer. La parole dit que les morts en Christ n'existent pas et qu'aucun tombeau ne peut s'ouvrir pour laisser sortir les saints. C'est la question. Mais quel est le saint qui va sortir par le tombeau? Voyez-vous? Et parlons de ceux-là même qui ont été ressuscités. Voyez-vous? Ceux qui étaient dans les tombes. Parce que la tombe, on dit quoi? C'est le sépulcre. N'est-ce pas? C'est le sépulcre. On peut appeler ça aussi, si vous voulez, ce sont des synonymes. Mausolée, hein, tombeau, cénotaphe, etc., etc. Mais, dites-moi, comment était la tombe de Lazare? C'était pas comme la tombe que vous connaissez. Là, on creuse, on fouille le sol et on va mettre le cadavre. Parce que la tombe peut aussi appeler ça le caveau. N'est-ce pas? C'était pas notre genre là. C'est du genre, on va dire, mausolée. Donc des trucs comme des maisons, ou encore comme on met des pierres et tout à l'intérieur, c'est vraiment vaste, c'est ouvert. C'est pourquoi, à la résurrection de Jésus, les femmes ont dit, mais qui va rouler la pierre pour nous? Elles n'ont pas dit qui va fouiller la terre. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus ne pouvait pas venir naître au Gabon? Non pas que je dise que cela aurait fait une difficulté pour Dieu d'enlever la terre. Mais c'est pas... Non, c'est pas ça. Mais je dis ceci. Ce genre de tombe, c'est comme une chambre. Avez-vous suivi les documentaires sur les pharaons? Mais ce sont des villas. On peut appeler ça des villas pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez, celle de Lazare, c'était pareil. Puisque quand on a scellé la pierre, Jésus a dit ôter la pierre. Les femmes ont dit non, 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 mais ils sont déjà, ça fait 4 jours. Ils sont déjà, ça fait 4 jours. Mais sur l'ordre de Jésus, ils ont roulé la pierre. Et qui était dedans? Quelqu'un attaché avec des linges. N'est-ce pas? On peut appeler ça ici comme si on pouvait dire de sparadrap. N'est-ce pas? Et pendant tout ce temps qu'il était attaché, que Dieu a dit, et que Jésus a dit, Lazare tombe. Mais tous ces trucs sortent. Mais tous ces trucs-là, c'est même le nez était fermé, il respirait comment? Si vous croisez Lazare, demandez. Il vous dira ce qui s'était passé. Si c'est ce que je dis là, il faut, il vous dira. Mais bon, comme vous n'allez pas le croiser, donc écoutez-moi. Oh, vous suivez? Alors,
Je suis toujours avec la question, ne disparaît pas. Et que chaque tombeau ne peut s'ouvrir. De toutes ces résurrections, avez-vous vu une tombe qui était fermée, qui est comme nos tombes là, s'ouvrir? Même celles de Jésus, ce sont les anges qui ont roulé la pierre. Celles de Lazare, ce sont des frères qui ont roulé la pierre. Fille de Jairus n'était pas encore enterrée. Vous suivez? C'était des frères ou des sœurs décédés. Mais ces corps-là, on ne peut pas dire que c'était des morts en Christ. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? J'essaie de rendre ça plus clair pour vous. On peut avancer. Aucun tombeau ne peut s'ouvrir pour laisser sortir les saints. Il n'y a aucun saint qui était sorti de la tombe. Vous suivez? Je répète, aucun saint n'était sorti de la tombe. Maintenant, on revient à la fameuse résurrection. Comme Jésus est sorti de la tombe, le corps de Jésus a été ressuscité. Mais je vous dis, c'est une création. Lazare, c'est une création. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, même l'enfant de la fille, ici c'est la fille de Jairus et tout, lorsqu'elle est revenue à la vie, mais vous ne savez pas ce que Dieu a créé dans ce corps-là. Vous avez vu le corps, ceux qui étaient là ont vu le corps. Personne n'était là pour filmer et pour voir. À part vous ici, vous n'étiez pas. Mais ceux qui étaient là-bas, ils ont vu. Maintenant, les sépulcres doivent sortir, doivent s'ouvrir, si on doit suivre ça. Mais il y a des gens et des pays où même les chrétiens, leurs corps sont brûlés. Ils n'ont pas de temps. Et ils sortiront du feu. Et il y a des gens qui ont leur grand-père ou leur mère dans un petit pot de mayonnaise. C'est-à-dire la sang, ils ont pris la sang. Il est à la maison, il sortira des flacons. Ça tombe. Et il y en a dont les poissons mangeaient les corps. Ils sortiront de quel poisson? Puisque les poissons, après les avoir mangés, ils font aussi ce que les humains font. Ils ont des petits besoins. Et parfois les humains achètent les poissons là, il y a encore, ils mangent. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oh mon Dieu, mon frère. Voyez vous-même, si vous réalisez le christianisme, ça on est perdu. C'est pourquoi j'ai voulu l'enlèvement ne pouvait pas se déclencher. Trop de n'importe quoi enseigner. Vous voyez vous-même. Et ceux qui n'ont pas de temps, et ceux qui ont été brûlés, et ceux dont on n'a jamais retrouvé les corps, vous dites, mais Dieu sait là où ils sont. Mais on a dit que les sépulcres s'ouvrirent. Il y en a qui ont été mangés par des lions, des frères, des sœurs. Leurs corps ont été mangés par des lions. D'autres ont été mangés par des panthères. Voyez-vous? Je vous dis, aisément, il n'y a aucune tombe qui s'ouvre. Il n'y en aura pas. Amen. Amen. J'ai dit, il n'y en aura pas. Amen. Amen. Ce que les gens ici dans la Bible ont appelé résurrection des saints de l'Ancien Testament, je vous ai dit, ce n'était pas une résurrection
C'était le passage du paradis à une dimension supérieure. Qui est ce monsieur qui a dit que non, les tombes des saints s'ouvrir? C'est l'imagination. Les saints étaient déjà vivants. Si ils sont venus pour prendre leur corps terrestre, ça veut dire que là-bas ils ont des corps terrestres. Vous me direz, les corps ont été transformés. Ça veut dire qu'ils ont des formes humaines. Ils ne sont pas des dieux. Et là donc, ce n'est pas la peine de chercher à partir au ciel. Restons ici. Parce que Dieu sera en train de faire du n'importe quoi. Dieu lui serait c'est du conditionnel. Heureusement que Dieu est Dieu. On acclame Jésus. Après avoir balayé tout ça, puisque notre Père est fait. Mais qu'en est-il de la vision du prophète Ézéchiel dans la vallée de l'ombre de la mort? Ézéchiel 37, surtout le verset 12, cherchons ce verset. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Est-ce que Ézéchiel s'adressait aux morts? La prophétie concernait les morts ou les individus qui étaient sur la terre à Babylone. La prophétie concernait des gens qui étaient sur terre en captivité à Babylone. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et je vous invite, avant de continuer, allons-y lire Matthieu 23. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'était quoi la spécificité des sépulcres blanchis? C'est que ce sont des vieilles tombes, mais qu'on ramène toujours à un moment donné à refaire la peinture. Donc on ne fait qu'entretenir l'extérieur. Mais l'intérieur, ce sont les hommes. Il y a des asticots, où il y a des insectes. Et pour les Juifs, cette déclaration de Jésus constituait une injure. Parce que pour les Juifs, il n'y a rien d'impur comme le cadavre. Allez-y regarder les lois du Deutéronome, du Lévitique. Que celui qui a été en contact avec un cadavre doit d'abord être purifié. Il doit être éloigné des autres. Donc quand Jésus va traiter ces Juifs-là, ces gens-là, des sépulcres blanchis, c'était des injures graves. Et pourquoi leur traitait-il des sépulcres blanchis? À cause de leur hypocrisie. Parce qu'à l'extérieur, ils semblaient être saints et justes. Mais à l'intérieur, ils étaient pleins de haine, de jalousie, d'hypocrisie. C'est ça l'impureté. Parce que si l'impureté avait été le fait de toucher le derrière d'une femme, mais leurs femmes n'étaient pas des femmes, il faut bien m'écouter. Mais l'impureté, c'était quoi? Ces mauvaises œuvres à l'intérieur. Ils n'aimaient pas la parole. Ils n'aimaient pas le prophète de Dieu. Ils étaient attachés à la religion. Voici pourquoi ces messieurs étaient des tombeaux blanches, des sépulcres blanches. Et c'est la même chose ici. Est-ce que vous pouvez continuer à lire, hein? Vous pouvez continuer à lire ici, il dit quoi?
Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous le même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous suivez maintenant? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Donc, Jésus dit, ils sont en train d'orner les sépulcres des justes. Mais qui Jésus appelle-t-il les justes? Ce sont les corps des justes. Amen. 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 Ils sont allés, juste leurs pères sont allés jusqu'à prendre les ossements de Joseph depuis l'Égypte. Et ils ont voyagé avec pendant 40 ans. Pourquoi ne pas laisser ce monsieur se reposer? Eh bien, ses os se reposer en Égypte. Parce que pour eux, Joseph va ressusciter. Et donc, pour qu'il ressuscite, il faut qu'il soit à Canaan. Et les gens ont enseigné ça même dans la parole. Canaan, le pays de la résurrection. Notre résurrection, c'est en Christ. Il nous ressuscite de quoi? Parce qu'il nous a ressuscité d'une vie. Il nous ressuscite de quoi? Lorsque nous sommes par lui, nous sommes morts. Lorsque nous sommes avec lui, il nous donne la vie. Même si ces corps sont adoptés par Dieu, il reste quand même que ce sont des corps de la mort. On dit amen à Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité comme ça. Et puis ça va se fâcher bien. Oh. Il se fâche là. Il pense qu'on va s'arrêter. Non. Écoutez. Il le dit clairement. Il dit, serpent, race des vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Il y a un traite de tombeaux blanchis et de serpents. Est-ce que c'était des serpents? Mais parce qu'ils avaient des manifestations, le venin. Quand ils parlaient aux gens qui suivaient Jésus, ces frères-là se décourageaient. C'est le venin. Pour comprendre le serpent est mort. Oh non, oh j'aime trop Dieu. Maintenant, le fameux verset 12. Dites-leur ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres à mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Va-t-il ramener ceux qui sont morts en Israël? Non. Il s'agit là de ses frères qui étaient à Babylone et qui avaient perdu espoir à cause de l'esclavage. Ils étaient devenus comme des sépulcres. Ils étaient pleins d'impureté. Vous suivez? Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Est-ce que vous savez que ces corps sont aussi des sépulcres? Et à l'intérieur cache beaucoup d'impureté. Et Dieu considère quelqu'un qui n'est pas avec lui comme étant un cadavre. Et Dieu, pour symboliser, pour démontrer la vie qu'il donne à ses enfants, et pour qu'Ézéchiel puisse comprendre, il va montrer à Ézéchiel une vallée d'ossements. Et pour qu'Ézéchiel puisse bien saisir, l'os n'a pas de vie. Il pose la question, est-ce que tu penses que ces os peuvent reprendre vie? Il dit oui, non, il dit, tu le sais. Il dit, mais la parole doit sortir de ta bouche, prophétise. Comme prophétise, c'est la prédication. Mais qu'est-ce qui vous donne la vie? C'est la prophétie de la parole. Et pour qu'Ézéchiel puisse voir que la vie est rentrée, il voit les nerfs.
s'est posé sur les os. La chair. Est-ce que vous voyez? Il voit toutes ces choses se poser, la chair et tout, et puis l'homme reprend vie. Et là, Ézéchiel comprend donc qu'il y a eu la vie. Mais est-ce que pour la vie spirituelle, il y a les nerfs? Est-ce qu'il y a les os? Vous voyez? Est-ce qu'il y a la chair? Est-ce qu'il y a le sang? Et vous voyez même que lorsque ces ossements ont repris vie, ça veut dire qu'ils sont devenus des êtres, ils n'avaient pas toujours l'esprit. Mais n'est-ce pas ça que Dieu venait de prêcher ça ici? Que quand vous venez, vous êtes sur cette terre, vous êtes des corps sans la vie de Dieu. Et c'est lorsque son esprit, l'esprit de l'élu vient dans le corps, que maintenant vous avez la vie éternelle. Je dis la même chose, mais la question est pertinente. Parce que quelqu'un, en lisant ce chapitre, il peut vraiment penser que nous sommes dans une contradiction. Mais nous ne sommes pas dans une contradiction. Parce que, si vous lisez bien le contexte, ces ossements, il dit quoi? Il dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, c'est le verset 11. Ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc, vous voyez que ce n'était que le symbole de ceux qui étaient vivants. C'est ce qu'il dit au verset 11. Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Donc, quand les os sont desséchés, on dit quoi? On est sans vie. Notre espérance est détruite, donc ils n'espèrent plus retourner dans leur pays. Nous sommes perdus. C'est ce qu'ils disent. Ils prophétisent, donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Vous voyez, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Parce que là maintenant, vous êtes dans la mort. Vous pensez qu'on peut enterrer un élu? Est-ce que vous savez qu'on n'enterre pas l'esprit de l'homme? On enterre le corps. C'est ce que je venais de dire. On ne peut pas enterrer l'esprit. L'esprit doit aller en salle d'attente. Ça peut être dans la 5e dimension, ça peut être dans les dimensions de transition. Pourquoi faire? Pour attendre la fin de la rédemption. Et chaque esprit doit répondre pour son incrédulité ou pour sa foi. Est-ce que vous voyez? Parce que l'incrédulité n'est pas dans le corps. C'est dans ton esprit. Le doute, c'est dans ton esprit. Et donc pour ceux qui sont morts, alors que dans leur corps, ils n'ont, ça dit que les corps de ceux qui sont morts, alors qu'ils étaient vivants sur la terre dans ces corps-là avant qu'ils ne meurent, ils n'ont pas accepté la parole. Donc ils doivent être placés dans une zone, dans une autre dimension. Ça peut être les enfers. Et pourquoi faire? Pour attendre la rédemption. Je vous ai dit, ne pensez pas qu'ils sont en train d'attendre comme nous. Chez eux, il n'y a pas le temps. J'attends l'heure. C'est parce que le temps passe. Vous voyez maintenant? Donc, il y a encore. Qu'en est-il de la vision du prophète Ézéchiel dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est vraiment la vallée de l'ombre de la mort. Il y a la vallée remplie d'ossements. Vous voyez? Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès de tout autour et voici, ils étaient fort nombreux,
à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Vous m'avez jamais entendu utiliser ce terme ici. Tu es sec. C'est-à-dire que tu n'as pas lavé. Et vous savez que si un arbre est sec, c'est qu'il n'y a plus la sève. Et la sève est le symbole de sa vie. Donc, autrement dit, l'arbre est mort. Et donc, vous, si vous n'êtes pas avec la parole, vous êtes séparés de Dieu. C'est ça la mort. Le fait que le corps retourne à la poussière est un fait. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les corps meurent, ou quand celui qui est dans le corps s'en va, et que le corps tombe, ce que nous appelons couramment, ou habituellement, la mort, eh bien, vous voyez encore les gens se casser la tête comme avant. Avant, la mort était un mystère compliqué dans les familles. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez encore? On boit, on fume, on mange, on fait les enfants pendant les décès. Mais je vous dis la vérité. Vous êtes parti au décès, mais vous avez pris la chambre de l'hôtel pour aller dormir au décès. Laissez-moi vous dire la vérité. Et parce qu'inconsciemment, l'homme commence à se réveiller. Il se dit, mais la mort, c'est quoi? C'est une routine. Ne dites pas, nous nous révérons. Je vais te voir avec qui? Il n'y a qu'avec l'élu tu peux te revoir. Mais tu ne peux pas te voir avec un non élu. Donc nous sommes en train de résoudre un problème crucial, capital. L'histoire des morts en Christ. Les morts en Christ n'existent pas. Et ils n'ont jamais existé. Et ils n'existeront jamais. Celui qui est en Christ n'est pas mort. Donc on ne peut pas dire que c'est un mort en Christ. Venez m'éprouver. J'espère que j'ai répondu à la question. Hein? Je vous dis la vérité. Nous avons vu les sépulcres. Mais les sépulcres, tu peux être un sépulcre en ce sens que tu es impur. Vous pensez que le fait que Jésus puisse dire aux pharisiens que tombeau blanchi énervait, ça énerve pourquoi? Toi, on te dit tombeau blanchi, tu ne connais pas le sens, ça t'énerve pourquoi? Les Juifs savaient que le mort, le cadavre, c'est l'impureté. Mais est-ce qu'ici, le cadavre, c'est l'impureté? Les Juifs avaient trop d'impureté et trop de choses qui étaient impures, même le cochon d'autour. Vous ne voyez pas que même le cochon était impur, mais vous mangez des cochons ici. Tous les cotis que vous mangez dans les rues, c'est quoi? Le cotis. C'est quoi? Le porc. Est-ce que c'est impur pour vous? Il y en a qui disent non, on ne mange pas parce que les cochons, plutôt les démons étaient rentrés dans les cochons. Mais n'oubliez pas que les cochons là étaient morts. Et si l'eau là a coulé jusqu'ici, tout ça doit voir. Donc vous voyez qu'on est vraiment foutu. Tiens, hein? Moi je ne crois pas à ça. Écoutez maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Au sujet de ceux qui dorment, les chrétiens ne dorment pas. C'est-à-dire que quand Paul a écrit ces lettres, c'est aussi un rapport avec ce qu'il avait vu. Quand il a vu les saints, il a pensé qu'ils étaient sortis des tombes. Est-ce que vous suivez? Il a pensé que les saints étaient sortis des tombes. Mais les saints vont sortir des tombes comment? Les saints sont dans les dimensions supérieures. Et la transition se fait entre dimensions. Mais comment le saint va venir prendre un corps terrestre? Non. Donc il veut donner de l'espoir aux bien-aimés. C'est ça là qui nous gangrène ici, dans le pays. Comme on dit, on va se revoir, donc donner de l'espoir, même si ton parent est parti. Il est de l'autre côté. Il veille même sur toi. Maman veille sur vous. Papa veille sur vous. C'est comme ça que nous avons pris, accepté les démons dans nos vies. Parce que dès que votre voyage sur terre est fini, votre esprit va dans une autre dimension. Ce que nous appelons les esprits errants. Je vous ai expliqué ça ici. Ton père qui est mort ne peut pas errer, même si les démons, comment il doit l'attendre. Il ne peut pas errer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir d'errer. Ce sont les lois. Oh non, mais quand j'étais là, j'ai vu, on vous a dit, il y a quelqu'un dans votre famille. Si c'est lui qui a tué ton père là, ça fait quoi? Ça a donné à ce monsieur le pouvoir d'aller décrocher un esprit dans la dimension des esprits et de ramener cet esprit ici. Et ici, comme c'est lui qui a versé le sang, et comme le sang est le symbole de la vie, cet esprit prend l'image de ton parent décédé. C'est ce que vous appelez les revenants. Les revenants ne sont que des démons. Mais vous appelez ces gens-là ou ces esprits des revenants, pourquoi? Parce qu'ils ont les faces de vos parents. Alors vous avez oublié que Satan a un pouvoir pour imiter. Quand vous entendez les gens dire, oh, tel sorcier est riche, il est riche de quoi? Sa richesse est égale au nombre de personnes qu'il a tuées. Parce que le nombre de personnes qu'il a tuées équivaut au nombre, est équivalent au nombre des esprits qu'il a obtenus de la part de Satan pour travailler à son compte. C'est ça le pouvoir. Il n'y a pas d'homme qui a le pouvoir si ce n'est les esprits. Et c'est d'ailleurs ça demande des sacrifices. Tout ce que j'ai, c'est quoi? C'est obtenir davantage les esprits, le pouvoir. Vous pensez que quand votre frère était ici, il n'avait pas de pouvoir sans moi qu'il a obtenu le pouvoir. C'est pourquoi ils sont devenus riches là-bas, d'après vous. Mais pourquoi ils n'ont pas eu la richesse ici? Oh non, il ne faut pas faire parler. Et maintenant il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Vous voyez là où mon évangile est compliqué. Dieu ramènera avec lui par Jésus ceux qui sont morts. Non, Dieu ne ramène pas par Jésus ceux qui sont morts. Dieu ramène plutôt pas sur la terre, au ciel, ceux qui ont accepté Jésus. Par Jésus, puisque nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Donc nous quittons les dimensions de transition pour entrer dans le ciel. Mais je pense que ça va prendre des jours. Parce que je vois que c'est un problème. On a soulevé un gros morceau. Maintenant, on voit des plein. Ouais, c'est violent.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Voici là où cette doctrine est. Et les morts en Christ ressusciteront en premier. Mais avec des faits, je venais de vous présenter qui est mort en Christ. Même si on dit que non, j'invente. Mais présentez-moi le mort en Christ. Dites-moi que Paul était mort en Christ. Dites-moi que Timothée était mort en Christ. Dites-moi que Marie, mort en Christ. Dites-moi que je sais qui est mort en Christ. Mais est-ce qu'en Christ, la question est là? On peut mourir? Non. Amen. Je venais de vous expliquer qu'ils ont transporté les os de Joseph depuis l'Égypte. Ils ont fait un voyage de 40 ans. Ils avaient les ossements de Joseph. Parce qu'ils pensaient que si on amène les os de Joseph à Canaan, là, il va ressusciter. Voyez-vous? Mais les os de Joseph étaient quoi? Le résultat du sang de Jacob. Avec sa femme. Mais comment est-ce que le sang qui n'hérite pas, la chair qui n'hérite pas, peut prétendre entrer dans le royaume? Oh, Dieu. Quand ça fait grincer les dents, j'ai dit que morceau est beau. On va découper, moi, vous savez, c'est grave. C'est l'heure de la révolution. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts en Christ. Donc, ils sont morts étant en Christ. Non, le corps n'a jamais été en Christ. Quand le corps meurt, c'est une loi. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Dieu n'a jamais donné l'ordre. Ou, selon sa parole, dit que ceux qui sont morts là vont ressusciter un jour. Non. Amen. La terre au terrain. La gloire au Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. La race humaine s'arrête dans la dimension. C'est un autre monde. Le monde de Dieu. Ceux qui sont en Christ le sont par quel moyen? Par la création. Ils sont en Christ comment? C'est la constitution surnaturelle. Les mêmes matériaux surnaturels, la même pensée, la même sémence, par l'ordre nouveau de la nouvelle race, qui prospère uniquement à base de la parole et non à base des éléments charnels. Vous ressusciterez jeune. Non, 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 non. Ressusciter jeune comment? Oh, je vais avoir des problèmes avec cette doctrine. Mais ressusciter jeune comment? Vous ressuscitez jeune comment? Tu es mort. Le problème c'est que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Dieu n'est pas vieux. Dieu n'est pas jeune. Il est éternel. Mais quand on dit que vous ressusciterez jeune, là on parle encore du temps. Parce que la jeunesse, c'est un problème de temps. Oh. Il y a un prophète qui a dit entre 18 et 21 ans. Mais on est toujours dans le temps. Parce que quand vous dites entre 18 et 21 ans, ou même si c'est 18 ans, mais à 18 ans, vous avez commencé à vieillir. Il y a des enfants aujourd'hui de 18 ans.
Pour les femmes, on est déjà loin. Pour les hommes, là-bas, on est loin. Il y a quelle jeunesse? Même le bébé là avec les rides. Vous me parlez de quoi? Je suis heureux. Parce qu'il ne peut pas enseigner ce que j'enseigne. Il faut être courageux. Ça demande du courage surnaturel. Et là, vous êtes là en train de douter, de raisonner. Oh, mais là, pasteur, là, c'est chic. Mais restez tranquille. Soyez en paix. Tout va bien. On est sur le sentier de la vérité. L'heure de la révolution. On parle de la révolution. On prouve même que les récits se sont trompés. C'est-à-dire ceux qui ont écrit les récits. Ils ont vu des choses, certes, mais par leur compréhension, ils ont mal écrit. Oh oh oh, alléluia. Oh oh oh, alléluia. Oh oh oh, alléluia. Oh oh oh, oh oh, Emmanuel. Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ. Oh mon Dieu, la grâce. Laisse le chansonnier là, je te dis toujours, laisse le chansonnier ici. Vous savez, autrefois, j'étais dans une religion. C'est ce qu'on appelle les brahmanistes. Moi aussi, j'ai cru à ça. Il a été dit ceci là-bas. Vous savez, le débat là, c'était déjà soulevé là-bas. Le débat avait deux volets. Il y avait une partie des croyants qui se disaient que la résurrection n'a pas encore eu lieu. Une partie qui dit que la résurrection a déjà eu lieu en 1963 à l'ouverture des sceaux. Est-ce que vous suivez? Je vous dis, les deux parties ont tort. Parce que ceux qui croient que à l'ouverture du 7e sceau, la résurrection a eu lieu, n'ont pas compris alors que les dieux ne ressuscitent pas, parce que les dieux ne meurent pas. Vous suivez? Et donc ils ont ramené cette résurrection à ceux qui sont vivants, disant que lorsque Christ nous parle, nous sommes ressuscités par sa parole. Là encore, parce qu'ils ont confondu des sémences. Parce que la sémence de Dieu ne meurt pas. Et la sémence de Dieu, c'est l'élu. Or, ils confondent avec l'atmosphère mondaine, qu'on appelle l'âme du monde, qui normalement doit être détruite par la parole. Vous comprenez? Et ils pensent que dans cette âme-là, il y a la sémence de vie, et que cette âme doit mourir pour... Mais je vais vous dire, même une sémence, lorsque vous la plantez, ce n'est pas une résurrection, c'est une création. Et vous ne pouvez pas expliquer le mystère du temps dans le temps, les sémences et tout. Comment ça fait? Pourquoi l'autre meurt? Vous pensez que l'eau suffit? L'eau est seulement introduite dans la procédure. Vous voyez, le soleil participe dans la procédure. Mais qui donne la vie à cette plante? C'est Dieu. Et dans la partie qui croit que la résurrection est à venir, cette partie-là pense que tous ceux qui sont morts, c'est pourquoi ils se contredisent même eux-mêmes. Parce qu'à la fois ils disent, un tel est rentré à la maison. Après ils disent, on se reverra à la résurrection.
Sur quoi se base-t-il? C'est sur cette écriture. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais dès lors que vous avez résolu l'équation selon laquelle il n'y a pas de mort en Christ, vous ne pouvez pas attendre la résurrection. Est-ce que vous savez que nous construisons parfois sur les tombes? Donc, de quelle mort en Christ vous parlez? Ceux qui sont en Christ ne meurent pas. L'erreur sort de là. Et ça donne un faux espoir dans lequel je me verrai avec ma tante. Mais dans l'autre côté, elle ne peut pas être ta tante. Parce qu'elle là-bas, elle n'est ni chair, ni os, ni sang. Comment elle va être ta tante? Là-bas, c'est un esprit créé par Dieu et qui avait été placé dans le corps. Vous n'êtes pas parenté. Et comment l'esprit peut-il ressusciter? Puisque les esprits ne meurent pas. La seule mort des esprits ou l'anéantissement des esprits, ce n'est que par le pouvoir de Dieu, et c'est là où on parle de l'AGN. Donc, on précise bien les temps de feu. Mais personne ne sait ce que c'est. Parce que si on dit que le feu brûle, mais quel est ce feu qui brûle même les esprits? C'est que c'est autre chose. Mais Dieu devait nous donner un symbole pour qu'on voit un peu comment ici le feu brûle les arbres, les humains, le feu fait beaucoup de choses. Les temps de feu est un autre pouvoir qui anéantit à jamais tous les mauvais esprits. C'est pourquoi il faut bien comprendre, même la manière dont le message a été prêché par le prophète du 8e siècle, il faut être développé pour mieux saisir. Parce que là, il est dit quoi là-bas? Il est dit que mais il n'y a pas un enfer qui brûle éternellement. Vous brûlerez peut-être pendant des milliers ou des milliards d'années et puis vous disparaîtrez. Non, c'est pas cohérent. Donc, ça sous-entend que nous serons quelque part dans l'éternité et pendant ce temps, il y aura un paradis pendant au moins 200, 300 ans en train de se brûler. Est-ce que Dieu a besoin de faire subir aux esprits ces choses-là? Est-ce que vous voyez que toujours on retourne dans la compréhension humaine? Et et les gens se réjouissent, vous vous brûlerez en enfer. Dieu va faire disparaître à jamais, ils n'existeront plus. Donc leur existence sera anéantie totalement. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci nous ramène, mais nous allons poursuivre. Ça, je ne sais pas quel jour aujourd'hui, c'est quel jour d'abord. Je ne mardi, hein. D'accord, donc je dis. Quand le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Ça ne peut pas te consoler. Amen. Amen. C'est sûr qu'elle est liée. Je connais cette doctrine et cette elle n'est pas correcte. Est-ce que vous savez que ceux qui ont eu le bonheur de voir les saints de l'Ancien Testament, ces saints-là ne marchaient pas sur les rues de Jérusalem. C'était des visions. Parce que ces saints-là, avec les corps qu'ils avaient, ne pouvaient pas marcher sur la terre.
C'est là où les gens ont dit que les plusieurs sépulcres des saints s'étaient ouverts. Ils ont pensé que les tombes s'étaient ouvertes. Non, les tombes ne s'étaient pas ouvertes. C'est plutôt les saints qui sont partis du paradis et traverser les dimensions pour aller dans des dimensions supérieures. C'est ce que les gens ont appelé résurrection. Ce n'était pas la résurrection. La seule résurrection, c'était celle de Jésus. Et j'ai appelé ça une création. Parce que les clous de pointe, pendant 3 jours, sans médicaments, les mains là devaient être enflées comme ça. Les jambes comme ça. Mais comment? Il sort le 3e jour, il ne boitille même pas une douleur. C'est une création nouvelle. Vous voulez prêcher la parole comme au village. Les ancêtres vont vous suivre. La question est capitale, hein? On pourrait passer, on peut passer toute une soirée, toute une nuit en train de débattre sur ce sujet. Mais je vous enseigne et je vous dis, écoutez la voix de cette heure. C'est un son nouveau. Vous ne voyez pas pourquoi les pasteurs disent que j'ai perdu la tête. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Donc les Étienne, tout ça, ils étaient... C'est pourquoi les gens comptent. Ceux de l'Ancien Testament ont déjà été ressuscités. Donc on attend maintenant ceux du Nouveau Testament. Vous attendez qui? Ce qui va se passer au sujet de l'enlèvement n'est pas matériel, c'est surnaturel. Je vous ai dit que Dieu ne fait pas de jeu. Il ne peut pas prendre les gens de là où il est envoyé sur terre pour produire un enlèvement. Non! C'est une matérialisation d'une dimension parce qu'il veut que ses enfants puissent connaître qui il est. Ensuite, il les enlève de cette dimension pour aller dans la dimension suprême. C'est pourquoi actuellement, nous ne pouvons pas tout connaître de lui. Suivez seulement, croyez, aimez Jésus. Je ne vous prêche pas le mensonge, je vous prêche la vérité. Moi, quand je te prêche, si tu veux écouter, tous les paramètres sont là devant toi. Toi-même, quand tu iras, comment le pasteur peut dire que les morts en Christ n'existent pas? Maintenant, montre-moi les morts en Christ en Christ. Toute l'humanité a échoué. Voyez vous-même. Et on nous avait dit quoi? Quand nous étions de l'autre côté. Nous ne pouvons pas partir sans eux. Et ils ressuscitent d'abord. Ensuite, on se croise. Et pourquoi on doit se croiser? Pourquoi on ne puisse pas se chercher? Mon Dieu, vous faites des filles dans l'église, c'est quoi? Et même le mystère de cet enlèvement, vous devez maintenant comprendre. Je vous avais expliqué ici, un jour, que l'enlèvement tel que c'est conçu par les prédicateurs là, mais c'est un problème. Parce que le prophète du XXe siècle disait entre 6h et 9h. Je vous ai dit quoi? Mais le décalage horaire. Est-ce que vous voyez maintenant? Pendant que nous on est là, 20h, les autres sont encore à 6h. Maintenant, 9h c'est quelle heure? 6h c'est quelle heure? Faites attention. Vous voyez que si on doit suivre ça, tout, il y a des gens qui vont être enlevés et nous, certains vont rester. Et si ça commence chez nous quand il est 6h et les autres sont encore à 19h. Même si vous ne m'aimez pas, on n'est pas obligé de s'embrasser. Mais ça, c'est la parole. Qui sera enlevé à 6h? Et sinon, là, il est quelle heure? Il y a des autres, là, il est 3h du matin.
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand tu voyages ici à l'heure là, tu arrives là-bas, mais il fait jour, ta tête même s'embrouille, le cerveau tourne, ça ne va pas. Parce que même ton corps dit ça, c'est quelle affaire, le cerveau ne se retrouve pas. Le décalage horaire ne joue pas. Est-ce que vous voyez maintenant que si l'enlèvement c'est tel que vous le concevez là, vous êtes perdu. Perdu. Pourquoi? Parce que vous avez soumis l'enlèvement au corps. Alors que l'enlèvement concerne les élus qui sont dans la dimension prophétique. Vous voyez maintenant, non? Après quand je parle, le pasteur là il nous appelle. Il parle, il n'a qu'à s'occuper de ce que Dieu lui a dit. Mais c'est ce qu'il me dit là. Pourquoi ils attaquent nos choses? Est-ce que j'ai attaqué vos choses? Moi je crains que le peuple... Donc vous voulez toujours attendre l'enlèvement à 6 heures. Vous avez même les heures, vous attendez. Mais ne faites pas la grâce matinale, c'est jamais. Ah, pitié de vous. Oh non. Oh l'Afrique. Oh l'Afrique. C'est des comptes qui étaient quand ils vont, s'ils pouvaient vous voir, c'est un problème. Mais heureusement qu'ils ne peuvent pas. On est là pour faire quelque chose. Vous voyez maintenant, non? Donc, vous pouvez comprendre que Dieu a adopté vos corps. C'est pourquoi vous essayez de vivre de manière droite selon la parole. Mais l'enlèvement ne concerne pas vos corps, mais vous savez que la relation avec votre père, votre mère, vos frères et sœurs, vos enfants, finira uniquement sur la terre. Amen. Quand j'ai posé ça ici, les gens sont rentrés en colère. Quand j'ai dit... Oh, Seigneur. Ceux qui ont écrit la Bible veulent nous envoyer en enfer. Maintenant, cette déclaration peut vous scandaliser. Mais je vais vous dire, montrez-moi. Montrez-moi un seul récit qui prouve que Dieu, pour conduire ses enfants, devait utiliser la Bible. Je vous ai dit, c'est ça le problème des Africains. Et c'est pourquoi les Africains rentrent dans la religion. Et même en temps, les Africains étaient spirituels. Dieu n'est pas le Dieu qu'on étudie. Dieu, il vient d'un village, il choisit quelqu'un. Il porte cette personne dans son... Allez, il envoie un message avec cette personne. Et cette personne enseigne à ses frères, à ses soeurs. Ça a toujours été comme ça, même avec les Juifs. L'idée que la Bible arrive ici au Gabon ne vient pas des Juifs. Est-ce que vous savez que ce Nouveau Testament ne peut pas être accepté par les Juifs? Amen. Mais on dit que c'est leur Dieu, non? Mais pourquoi ils refusent le Nouveau Testament? Parce que la manière dont vous avez écrit le Nouveau Testament ne correspond pas aux manières de Dieu. Donc vous pensez qu'il faisait le débat au sujet des morts en Christ pour rire, hein? Le débat au sujet des gens qui meurent et qui ressuscitent. C'était pas pour rien. Mais est-ce que Jésus ne ressuscitait pas les morts? Si. Mais je vous ai dit, dans la résurrection, c'est le mot qui est placé là. Mais derrière la résurrection se cache la création. Oh, que Dieu soit Dieu. On va. Merci Seigneur. Que ta bonté remplisse nos cœurs. Qu'on soit toujours accompagné par ton onction. Amen. Où tu veux. Amène-nous à croire à ce que tu veux. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.